Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est un peu une vidéo vlog on va dire. Je vais vous emmener avec moi dans mon petit atelier pour la fabrication de quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les projets DIY, les petits crafting, fabriquer quelque chose, faire quelque chose de joli. Et en fait, je ne peux pas vraiment vous donner des cours sur par exemple comment faire du crochet comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire du crochet ensemble. Et peut-être que le crochet spécifiquement ne vous intéresse pas, mais la vidéo vise en fait à vous inspirer, à teaser un peu, à vous essayer un peu, muscler un peu, en tout cas votre côté artistique, votre côté créatif. Je pense que ça va nous permettre de passer du temps ensemble en dehors de ce que je poste d'habitude. Donc on va classer ça comme vlog. Comme j'ai dit, je ne peux pas vraiment vous faire un tutoriel de comment apprendre à tricoter ou bien comment commencer le tricot genre 101 parce que en fait j'ai appris ça quand j'étais petite. Petite story time, j'ai appris ça quand j'étais petite en grandissant, en jouant. Pendant que j'étais petite là, j'ai été confrontée à beaucoup de choses comme faire des bracelets en perles, tisser des paniers avec des herbes, les herbes coqueuilles là. On peut faire panier avec. On utilisait les fils de natte des gens qui avaient commencé à se gâter là. Nous on vient pour accélérer le processus. L'outil en fait c'est du plastique donc ça devient mou, ça devient flexible et tu peux piquer dedans avec une aiguille. Donc on utilisait ça pour faire des paniers. En grandissant, pendant ma vie de petite fille là, on a fait beaucoup de choses. C'était en tant que jeu pour jouer, mais ça m'a appris pas mal de trucs. Donc en ce moment où je suis en train de vous parler là, par exemple, peut-être que je peux faire une maille croisée, une maille élevée, une maille élancée, une maille je sais pas moi quoi. Mais je ne sais pas que c'est comme ça que ça s'appelle en fait. Donc la pédagogie, la théorie pour vous faire des coups là. Je pense pas que j'ai ça. Et c'est pas le but principal de la vidéo, c'est pas un tutoriel genre comment tricoter ça, comment tricoter ci, c'est plus une invitation dans mon day to day, dans ma vie de créative. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. Je ne parle pas de ça sur YouTube parce que sur YouTube je me dis que vous êtes plus intéressé par les contenus de cheveux, de beauté et tout ça. Donc je me dis que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ça pour ça là. Vous n'êtes pas trop intéressé donc je me dis je préfère garder ça pour moi. Mais en même temps, je me dis, ma chaîne aussi, c'est une plateforme sur laquelle j'aime partager tout ce que j'aime. Et donc, pourquoi je vais me mettre des limites? Tout ce que j'ai appris dans ma créativité en général, que ce soit en dessin, que ce soit en tricotage, tisser, panier, quoi, tous les petits travaux manuels que je sais faire avec les mains. La plupart de tout ça, j'ai appris ça quand j'étais très petite, avant 10 ans même. Pendant que je grandissais, on faisait ça pour jouer, on faisait pas ça pour travailler. Donc je n'ai jamais vraiment vu le côté travail de la chose. Mais franchement, avec les petites bases que j'ai et avec moi-même ma propre créativité et avec l'intelligence que la vie aussi met dans ta tête, l'école, tout ça, les mathématiques, ça te permet d'avoir une créativité qui est vraiment illimitée, ouverte. Le projet qu'on va faire aujourd'hui là, je n'ai jamais fait ça avant. C'est quelque chose, c'est une idée qui est venue dans ma tête et je pense que je peux y arriver, je pense que je peux réaliser ça, je pense que j'ai le matériel et tout ça. L'idée aussi est venue dans ma tête par rapport au matériel que j'ai et tout ça. Quand je parlais tout de suite, vous avez bien entendu mathématiques. Mon inspiration peut venir de tellement de choses. Il y a des choses que je regarde qui n'ont rien à voir avec d'autres choses mais qui m'inspirent dans ces choses-là. Et tout ça, ça se connecte par rapport à comment ma créativité fonctionne, par rapport à comment je vois les choses, par rapport à mes goûts artistiques en fait. C'est un don de Dieu, Dieu merci. Et quand j'ai des idées créatives qui viennent dans ma tête et que j'ai le temps, je suis l'idée jusqu'à voir, jusqu'à où ça va m'emmener. Donc c'est vraiment ma créativité que je suis. J'explore moi-même ma propre créativité, le petit que je sais faire, la petite base que je sais faire, que j'ai appris en jouant quand j'étais petite là. Comment ça s'applique à un tel projet que je veux faire. Et c'est comme ça que ça commence à se développer dans ma tête. Voilà comment je vais faire, voilà comment je vais faire, voilà comment je vais faire. Souvent je pars en balade pour aller regarder le coucher du soleil à 18 h. Moi j'aime trop regarder les couchers du soleil. Et sur le chemin que j'emprunte, en général c'est un chemin où il y a des fleurs, un chemin qui est joli quoi. Et les fleurs m'inspirent, ça me donne des couleurs. Souvent là, tu vois les gens plantent des fleurs orange, violet devant leur portail et tu vois que la combinaison orange-violet c'est quelque chose qui est joli. Donc pour un des projets, quand tu vas vouloir mélanger des couleurs, tu vas penser à orange-violet.
c'est un peu comme ça que je joue aussi avec ma créativité. Donc je ne vais pas venir vous faire un tutoriel que bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment être créatif. C'est quelque chose que moi-même je suis en train d'explorer. C'est quelque chose que moi-même je vis. Et à chaque projet que je réalise, à chaque projet que je m'assois pour décider de transmettre de mon imagination à la réalité, c'est tellement intéressant pour moi-même qui suis en train de faire. Souvent les gens voient le résultat final, on se dit ouais, le résultat final est joli, ouais, ok, puis on passe. Mais l'expérience que la personne qui est en train de faire le projet vit pendant qu'elle est en train de faire le projet, c'est juste magnifique quoi, de voir 1 plus 1 devenir 2. Je crois que j'ai assez bavardé. On va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est rien de spécial, hein. On va faire du tricot. Je vais juste tricoter quelque chose avec vous. On va chiller, on va vibrer et tout ça. Rien de trop formel du tout. Et voilà, si ça vous intéresse, prenez un petit quelque chose, prenez un petit verre d'eau de coco, je sais pas quoi, quelque chose à grignoter et puis vous venez, on va commencer. Coucou, alors on se retrouve sur ma petite table de jeu et j'ai déjà ce que je veux faire en tête. Donc je vais commencer à sélectionner le matériel que je vais utiliser. Ici c'est la boîte où je garde la plupart des matériaux principaux en termes de fil, de tissu. Et par exemple là vous voyez je fais des serre-têtes, donc j'ai les serre-têtes vierges ici qui sont pas encore décorées. Je vais prendre cette laine en coton, je pense que c'est du coton. L'étiquette ne spécifie pas quelle matière c'est, mais je pense que c'est du coton. Ça a l'air beaucoup plus doux que de l'acrylique. J'avais utilisé ça pour un autre projet et il en reste encore, donc je vais utiliser ça pour un autre projet. Maintenant, on a le fil qui est la matière principale qu'on va utiliser pour réaliser ce que je veux faire. Et maintenant, on va choisir les autres pièces pour décorer, en tout cas les autres pièces de matériel dont on a besoin, quoi. J'ai des boîtes à outils ici où il y a aussi du matériel. Il y a du matériel ici, il y a aussi du matériel ici. Ici, c'est plus pour les crochets, les aiguilles, les cols, ce genre de choses. Et ici, c'est plus pour le matériel de décoration, les fermetures, les boutons, les épingles, ce genre de choses. Donc, je viens ici pour voir ce que je peux prendre pour agrémenter avec le fil que j'ai choisi. Je vous montre comment je fais mon choix de couleur pour certains projets. Ça aussi, je pense que ça peut vous inspirer. Donc, j'ai ma boîte de décoration ici. Je vais voir ce que j'ai. Donc voilà, j'ai les perles ici qui m'intéressent. Le caviar. Voilà, on a ces perles là qui sont très jolies. J'espère que le trou sera pas trop petit pour le fil que j'ai choisi, hein. Il y a aussi ces perles là qui m'intéressent. Voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est joli, hein. Ça brille. Et puis ensuite, il y a cette perle là aussi qui m'intéresse. C'est joli, hein. Et tout ça, quand je dis que ça m'intéresse, c'est que je trouve que ça pourrait bien aller avec ma pelote de laine que j'ai choisie pour mon projet. Alors, on a ça, ce rose. On a ce violet qui brille. Et puis, on a ce violet qui ressemble plus au violet de la laine, quoi. Voilà. Pour les perles, je pense que j'ai tout ce qui m'intéresse. Donc, on a tout ce qu'on a. Pour le moment, j'ai tout ce que j'ai de cette boîte. Après, pendant que je suis en train de travailler, si j'ai besoin de quelque chose, je peux toujours revenir. Maintenant, ici, on va choisir le crochet que je vais utiliser pour mon projet d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, je ne connais pas le côté pédagogique, théorique de la chose, mais voici les millimètres de crochet qui sont suggérés pour la laine que je vais utiliser. Le fil a une certaine élasticité en fait, donc il y a tout ici. Il y a la tension et puis il y a la taille du crochet à utiliser. Moi, j'utilise pas ce crochet, je vais utiliser celui-là. Donc, voici la mesure qui m'intéresse, 4 mm. Donc, je viens dans mes crochets et je vais regarder pour voir si j'ai 4 mm. Ça, c'est 2 mm.
Ça c'est 1,25. Ok. Voilà, j'ai un crochet de 4 mm ici, mais je le trouve trop gros. C'est vrai que c'est ce que le fil conseille d'utiliser, mais je vais utiliser celui de 3,75. Et je vais prendre ma paire de ciseaux. Pour le moment, je pense que c'est tout ce dont j'ai besoin. Et comme j'ai dit, je veux utiliser les perles dans mon projet. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que je vais mettre les perles sur le fil. Faire entrer ça sur le fil. J'espère que ce ne sera pas trop difficile parce que, comme vous pouvez le voir, le fil il est assez épais. Tu vois, non, c'est assez épais quoi. Donc j'espère que ça pourra rentrer. Alors moi personnellement j'en ai pas vraiment besoin, mais comme je partage avec vous, je vais vous montrer une petite esquisse de ce que je veux faire. Mon dessin est trop cute. Alors je pense à faire un serre-tête comme ça. Ok, avec des perles dessus. Alors ça c'est l'image qui est dans ma tête. Donc dès que je vais commencer à faire mon tricotage, je vais commencer par une des extrémités du bandeau. Donc dès que je vais commencer à faire mon tricotage, je vais commencer à ajouter les perles. Et au milieu ici, en tricotant, je ne vais pas mettre de perles puisque ça sera à l'arrière. Je veux que les perles soient sur le haut de la tête. Et c'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite, je ne fais pas vraiment d'esquisse pour tous mes projets. Souvent, l'esquisse est dans ma tête et je suis juste le cours de mes idées, ce que mes idées aussi me proposent comme solution pour atteindre ce que je veux faire. Donc, je n'ai pas toujours besoin de dessiner, mais souvent, j'ai une idée et je ne suis pas prête à exécuter le projet là tout de suite. Donc, je fais une esquisse rapide sur du papier et après, quand je suis posée pour travailler sur le projet, je ressors mon esquisse. Ça, c'est une esquisse qui allait de rien du tout. Une fois que j'ai ça dans ma tête, j'ai déjà une bonne partie du projet déjà réalisée dans la réalité. Alors c'est parti. Je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais au fait, je fais aussi beaucoup de dessins. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse souvent du dessin avec vous aussi sur ma chaîne. Ça par exemple, c'est l'esquisse d'une coiffure que je comptais réaliser sur moi-même. Et je n'ai pas encore eu le temps d'essayer de réaliser ça sur moi. Mais vous voyez, là j'ai fait une esquisse. Et puis ce jour-là, j'avais le temps, donc j'ai fait les détails, les yeux et tout ça. Mais c'était plus la coiffure que je voulais mettre sur papier pour voir à quoi ça peut ressembler, pour pouvoir essayer ça un jour pour un de mes tutoriels coiffure. Please don't break my needle. Ces perles-là sont trop petites pour le fil, donc elles sont comme celles du projet. Bye bye. Donc on y va avec celle-là et celle-là. Je ne veux pas que les perles soient dans un ordre spécifique, donc je mélange vraiment. Le fil est plutôt sombre, donc je privilégie aussi les perles plus claires. C'est pour ça que vous me voyez mettre plus de ça que de foncé.
Je veux que le diamètre total du serre-tête soit 60 cm, 59 cm. Donc on va dire une moitié du diamètre fait 30 cm et l'autre moitié fait 30 cm. Donc je veux que les perles soient sur le haut. Donc ça fait 15 cm. Là où il n'y a pas la décoration, ça va faire 30 cm. Et puis je vais recommencer à mettre les perles encore pour faire un autre 15 cm. Comme ça, quand je vais rejoindre tout le serre-tête, les perles en haut, ça va faire 30 cm. Et puis la partie non décorée en bas, ça va faire 30 cm. J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. En faisant le tricot, en faisant la pièce, je ne mets pas trop de tension sur le fil pour que mon truc garde une certaine élasticité. Vous voyez, ça a une certaine élasticité parce que je ne serre pas trop les mailles. Je permets à ce que le fil garde une certaine élasticité pendant que je suis en train de tricoter. Je garde ça en tête quoi, ne pas trop tirer sur le fil, ne pas trop serrer les mailles pour que ça reste un peu élastique. Alors voilà, j'ai ma bande de 60 cm avec les perles sur les extrémités, comme ça. Voilà. Maintenant, les bords de la bande sont irréguliers, donc je vais faire un dernier passage pour rendre les bords homogènes. Pendant que je serai en train de rendre les bordures homogènes, je vais ajouter encore des perles pour pouvoir avoir encore plus de perles sur l'avant. Donc voilà ce qu'on a, une bande de 60 cm avec les perles sur les extrémités comme ça. Maintenant je vais relier les deux extrémités et pour relier les deux extrémités je vais plier ça et plier ça et je vais croiser ça comme ça. Voilà, maintenant que j'ai fini de faire la couture ici, je vais renverser. Et voilà, ça forme une sorte de nœud ici en haut. Alors voilà ce que ça donne sur moi-même. Je trouve ça très mignon, très joli. J'ai décidé d'appeler ce modèle Raindrop parce que c'est comme s'il appuie un peu sur mes cheveux. Il y a des pelles d'eau qui sont restées sur ma tête. C'est un peu le vibe aussi que j'avais dans ma tête pendant le recrutement d'idées. Vous avez vu comment mes cheveux sont passés de basique à ça. C'est l'une des choses que j'aime beaucoup avec les cheveux crépus. Avec un petit accessoire, ça devient festif, ça devient super joli. Comme si tu avais fait quelque chose d'élaboré. Alors qu'en fait non, j'ai juste mis un bandeau décoré et ça me donne un super joli look. Là je suis en tenue de maison donc ça fait assez casual, mais est-ce que casual ça se dit en français? Le casual, comment on dit casual en français? C'est que si vous voyez ce que je veux dire, mais avec une tenue qui est plus élaborée, une tenue plus et puis un maquillage plus, ça va ressembler à quelque chose de totalement, à quelque chose de plus sophistiqué, à quelque chose de plus gala, quelque chose de plus classe, alors qu'en fait c'est ce que j'aime vraiment avec les cheveux crépus et aussi avec les accessoires. C'est pour ça que j'aime faire les accessoires, parce que tu peux prendre un accessoire de rien du tout et agrémenter une tenue ou bien une coiffure avec et ça change complètement le game. Alors voilà ma petite création du jour. C'est super satisfaisant de porter ta propre création et que ça soit aussi joli, aussi complémentaire avec tes propres features. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir